Shalom, shalom. La trompette retentit encore ce jour. Elle retentit pour ton bien, pour ta bénédiction. Elle retentit pour savoir t'accorder encore la force de tenir. Elle retentit pour te donner le souffle de vie, le souffle que nous recevons de la part de ta parole. Oui, si tu l'as disposé, c'est parce que le Seigneur, c'est pourquoi tu dois demeurer encore en vie. Car sans nous oublier que nous avons une mission à accomplir sur cette terre. Voilà pourquoi il retentit les sons de la trompette afin que nous puissions nous mettre en éveil et que nous puissions savoir qu'il faudra ne pas continuer à dormir, que nous puissions mettre en pratique sa parole, que nous vivions sa main puissante et que sa gloire puisse éclater et que les gens sachent témoigner que Dieu est réellement vivant. Nous devons être des produits qui doivent faire en sorte que les autres puissent trouver bénéfice de ce que le Seigneur a mis en nous. Alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Oui, bien aimé, nous savons une chose, que le Seigneur, notre Père, nous a fait la promesse. La plus grande promesse qu'il nous a donnée, ce n'est pas seulement de vivre heureux ici sur cette terre, mais la plus grande promesse est qu'il s'en était allé préparer une place. Préparer une place pour qui? Pour moi et toi. Afin qu'il puisse venir nous récupérer, que nous allions vivre là où il a préparé pour nous. Alléluia. Ça, c'est la plus grande promesse. À le vivre là où est le Seigneur, là où nous vivrons avec lui à l'éternité. Oui, toi qui as reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, ta place est bien préparée. Il te reste juste à pouvoir travailler à ton salut comme la parole de Dieu nous dit. De rester fidèle à ce Dieu, d'obéir à sa parole, de continuer à marcher selon sa parole, ainsi que tu vivras encore sa bonne main, tu vivras sa promesse qui a été faite à toi. Alléluia. Oui, il nous a dit que nous devons rester veillants. Pourquoi? Parce que la montre, l'aiguille de la montre, elle tourne. La montre continue à tourner. Nous avons de montres avec nous, mais le Seigneur aussi a sa montre. Si nous voyons le signaux annonciateur de son retour, nous ne pourrons qu'être aux aguets, car le Seigneur revient bientôt, bien aimé Seigneur, il revient bientôt. La Bible nous dit, il en sera comme d'un homme qui partant du livre de Matthieu 25, à partir du 14e verset, il est écrit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ce serviteur et les remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et au troisième, selon ses capacités, il va accorder aussitôt, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, oui. À chacun selon sa capacité et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, le fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna des autres. Celui qui en avait reçu un seul talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent dans des sommettes. Alors, lorsque longtemps après que le maître de ce serviteur vint et leur fit rendre compte, celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon serviteur, fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai encore beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approchant aussi, il dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 talents, voici j'en ai gagné des autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Mais celui qui en avait reçu 1 talent s'approchant ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas sémé et tu amasses là où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Le Seigneur, son maître, lui répondit, Seigneur, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé et que j'amasse là où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré cet argent avec intérêt. Paresseux.
Le Seigneur n'aime pas le paresseux. C'est ce qu'il veut annoncer aujourd'hui. Le Seigneur, il revient. Mais le Seigneur, ces paraboles est adressée à toi et à moi. Le Seigneur, à chaque fois, il nous donne les sons de la trompette. À nous qui sommes vivants, pourquoi nous bénéficions de son souffle de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, son retour est probant. Son retour est imminent, vais-je dire. Le retour de Christ est imminent. Nous avons son souffle. La Bible dit, ce serait semblable le royaume, serait semblable à un homme qui s'en allait, il a laissé les talents à chacun. Il a disposé à un 5 talents. Au retour du maître, le maître a trouvé qu'il a fructifié, il a travaillé, il a donné de l'intérêt, ce qu'il avait donné. L'autre qui en avait reçu deux en a travaillé aussi, il en a reproduit deux autres. Il y a eu la multiplication. Celui qui en a reçu un, il est allé cacher. Dieu est le Dieu de la multiplication. Voilà pourquoi quand il a créé l'homme, il a dit multipliez-vous. Il a donné l'activité à l'homme. Les précieux trésors de l'homme, c'est l'activité. Il ne va pas seulement rester demeuré sur cette terre que j'ai créée et je te laissais, cet endroit bien propre, les cadres que je t'ai envoyés, demeurer, rester, je t'envoie là pour que tu puisses travailler. Tu ne dois pas y rester sans pouvoir rien faire. Dieu n'aime pas le paresseux. La Bible dit que la verse de la dernière personne, la troisième, lui va faire rapport comme quoi que je sais que tu étais dur. Je ne savais pas si je pouvais garder et utiliser cet argent. Quand tu serais de retour, si je le perdais, tu allais être très mécontent. Je dis, tu savais que j'étais dur. Mais tu devais aller donner cet argent au banquier. Oui, c'est là que tu as adressé cette parole. Que fais-tu du souffle de vie que le Seigneur te donne? S'il te dispose du souffle de vie, regarde encore à côté. Il y en a certains qui sont partis. Ils n'ont pas pu vivre longtemps comme toi. Ils n'ont pas pu disposer de ce souffle encore longtemps. Ils sont partis, ils nous ont quittés. Mais toi, tu en disposes. Que fais-tu du souffle que le Seigneur t'accorde? J'ai toujours dit, je le répète, nous avons tous une mission accomplie sur cette terre. Chacun a sa mission particulière. Chacun a sa mission que le Seigneur lui a confiée. Que fais-tu du souffle que le Seigneur t'adonne? Bien dans le Seigneur, il revient bientôt. La montre tourne. Que fais-tu? Tu ne fais que demeurer dans des histoires obscènes, des histoires qui ne glorifient pas Dieu. Où est-ce que tu traînes? Où est-ce que tu passes ton temps? Qu'est-ce que tu fais de souffle que le Seigneur t'a donné? C'est pour embêter les autres? C'est pour enniser d'une manière banale? C'est pour en faire ce que tu veux? Quoi que tu veux? Bien-aimé dans le Seigneur t'a accordé ce souffle pour que ça soit pour sa gloire. Si tu te préserves la vie, c'est pour que tu travailles pour sa gloire. Oh oui, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit l'état est avancé, la nuit est avancée. Le livre de Romains nous dit, Romains chapitre 13 nous dit, à partir du 11e verset, cela importe autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Ce n'est plus l'heure de rester, c'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil. Car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Ce n'est plus l'heure de rester dans le sommeil. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc nos œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Oui, revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, loin des orgies, loin de l'ivrognerie, loin de la débauche, de querelles, de jalousie, de polémiques inutiles. Ne te plonge dans les polémiques, ne te plonge pas dans la luxure, bien de Seigneur, l'ivrognerie, la débauche. Toutes ces choses-là te ramèneront où? Le Seigneur te donne la vie, ce n'est pas pour que tu fasses cela. Tu ne dois pas t'en abuser de souffle de vie qu'il te donne. Tu ne dois pas t'en abuser, tu ne dois pas l'utiliser comme tu veux, à ton vouloir. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous donne ce souffle afin que nous puissions le représenter. Nous voulons que vraiment c'est représentant valable. Il faut que nous puissions l'user pour sa gloire. Oui, tu es compté parmi les vivants, bienheureux à toi, mais tu dois savoir que tu dois user de ce souffle pour la gloire de Christ. Ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Tout est pour lui. Et nous sommes créés par lui et pour lui. Tu appartiens à Christ. Que fais-tu de souffle que Christ te donne? Il ne faut pas aller multiplier des choses qui n'ont pas par rapport à ton comportement. Tu multiplies quoi? Tu dois multiplier, fructifier. Le Seigneur te dit, il t'a donné le souffle de vie. Que fais-tu de cela? La Bible dit, celui qui en a reçu, c'est qui en a multiplié. Oui, tu es là pour gagner les âmes. Tu es là pour appeler les gens vertueux. Ta manière de faire, ta façon de faire, ton comportement. Si le Seigneur te bénit, c'est pour que les autres soient bénis. Si tu accordes le souffle de vie, tu es encore vivant, c'est pour que tu puisses en utiliser
pour que les autres viennent aussi à Christ, qu'ils puissent bénéficier de ce souffle que tu as. Le Seigneur te laisse en vie afin que tu ramènes les gens vers lui. Tu es un évangéliste. Tu es l'instrument au travers duquel le Seigneur va gagner les mondes, va toucher les mondes, va bénir les autres. C'est toi que le Seigneur a disposé, son onction, sa présence, sa main puissante. Il veut que tu ailles avec lui. Si le souffle t'est accordé, c'est pour que tu travailles à lui. C'est pourquoi Paul nous disait, travaillez à votre salut. Ne restez pas bras croisés. Le Seigneur n'aime pas le paresseux. Le Seigneur a dit au 3e, paresseux. Toi, tu es paresseux. Alors, pour toi, on va récupérer ce que tu as. On dit, à celui qui a, on ajoutera. À celui qui n'a pas, on retirera même ce qu'il a. On va récupérer. Un fidèle serviteur. Oui, tu veux être fidèle au Seigneur. Il t'accorde le souffle, alors il faut savoir user de ce souffle pour sa gloire. Tu es là, bien-aimé le Seigneur, pour réconcilier et non pour diviser. Tu es là, bien-aimé le Seigneur, pour ramener les gens à l'unité. Ce n'est pas pour diviser, ce n'est pas pour ramener les troubles. Toi, tu es l'enfant du prince de la paix. Qu'apportes-tu, Seigneur, mon bien-aimé, là où tu es, là où tu te retrouves, dans ton lieu de travail, dans ta maison, dans ta famille, dans ton environnement, qu'apportes-tu? Tu as le souffle pour que tu puisses faire régner le Seigneur là où tu es, dans ce que tu entreprends. Le Seigneur doit être manifesté dans ta vie. Oui, bien le Seigneur, que fais-tu de ce que le Seigneur te donne? La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies réussi? Tu ne dois pas continuer à t'enorgueillir, à gonfler le torse pour dire non. Moi, je sais ci, moi, je sais là. Si tu es vivant, c'est par quelqu'un, c'est par Christ. Il t'a assigné ce souffle de vie afin que toi, tu puisses ramener ceux qui sont morts à la vie. Car lui, il est la vie. Il faut que toi, tu ramènes aussi, tu donnes la vie à ceux qui sont morts. Il y en a beaucoup qui sont morts. Ils marchent, mais ils sont morts. Ceux qui viennent te rencontrer, ceux qui s'approchent de toi, tout cela, ils ont besoin de ce que le Seigneur a déposé en toi. Voilà pourquoi il te maintient en vie. Tu as une mission à accomplir. Beaucoup sont encore dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Ils sont restés dans ce monde-là, mais toi, tu es tiré de là, afin que tu ramènes les autres vers le Seigneur. C'est ça les rôles que tu dois jouer. C'est ça la fonction que le Seigneur t'a accordée. La fonction de gagner les âmes, la fonction de ramener la lumière là où il y a le ténèbre. C'est toi qui dois glorifier le Seigneur par où tu es. Tu dois glorifier le Seigneur, que ta lumière puisse éclairer davantage, afin que là où il y a le ténèbre, que la lumière éclaire, que ceux qui sont dans le ténèbre puissent retrouver la lumière et revenir à Christ, parce que Christ est la vie. Ils sont morts, tes amis, tes copains, ils sont morts parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, mais c'est toi qui as la vie. Apporte la vie, apporte la solution. Je te crie bien-aimé, celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Mais ils sont là. Ils ont besoin des conseils. Les conseils de Dieu, c'est sa parole. Sa parole. Ils ont besoin de la parole. Il n'y a personne qui peut leur assurer la parole. C'est toi qui es là. Voilà pourquoi le Christ te laisse encore vivre. Le Seigneur te laisse encore vivre. Afin que toi, tu apportes cette parole qui t'accorde. Ce son de trompette qui entend. Ne le gardez pas. La trompette, elle retentit afin que toi, tu encaisses et que tu décaisses. Tu donnes aussi aux autres. Va, ramène ces sons. Ramène cette parole aux autres. Cette parole de vie. Et à transmettre à tes proches, à transmettre à tes parents, à transmettre à tes enfants. Ne garde pas cette parole pour toi-même. Ne te laisse pas pervertir par tout ce que tu encaisses. Écoute la voix et les sons de la trompette. C'est c'est lui qui te donne la vie. C'est cette parole qui te donne la vie. Alors, mets cette parole en pratique. Mets-toi en action. Paresseux. Toi qui ne veux pas travailler pour le Seigneur. Tu es paresseux. Le Seigneur n'aime pas le paresseux. Tu as le souffle de vie afin que tu puisses ramener les autres à la vie. Car la vie, c'est Christ et Jésus. Que les gens puissent rencontrer le Seigneur et qu'ils vivent. As-tu écouté cette parole? Oh, que le Seigneur te bénisse. Nous voulons le lever et le bénir. Tendre Père, nous bénissons ton nom. Oui, c'est peu des mots que tu nous as assurés. Oh, nous est avantagés. Oh oui, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Tu veux que nous puissions vivre. Tu veux que nous puissions éclairer ce monde, car nous sommes le sol de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Seigneur, sois glorifié parce que nous savons que oui, tu feras luire ta face encore sur nous afin que nous puissions éclairer davantage. Oh oui, Seigneur, là où nous nous trouvons. Que ton nom soit élevé. Viens, Seigneur Dieu. Oh, ramène-nous, Seigneur, là où tu veux que nous soyons, afin que nous gagnions les âmes, afin que tu ramènes ceux qui ne te connaissent pas vers toi. Que ton nom soit glorifié, élevé. Nous bénissons ta sainte présence parmi nous, au nom de Christ Jésus. Je bénis mon frère et ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue, Papa, au nom de Jésus. Amen. 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 Hallelujah.